Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique qui va sans doute faire du bien puisque nous avons du mouvement en ce début de semaine qui ne va pas dans le bon sens et pour le Bitcoin et pour l'Ether. On va voir tout ça pour faire le point et surtout pour faire une revue technique. C'est parti! Donc, comme je vous le disais en introduction, vous avez sous les yeux le Bitcoin que vous avez ici en hebdomadaire. La semaine commence mal puisque nous avons une grosse bougie rouge qui vient de débuter pour ce lundi, avec un marché asiatique qui a envoyé les prix vers le sud, comme on pourrait dire, pour venir retester ce ratio de Fibonacci, qui avait pourtant réussi à tenir, on va dire, relativement bon la semaine dernière. Toutefois, ce que propose la configuration technique ici, c'est une tentative de cassure à la baisse, pour aller chercher les points bas que j'avais pu évoquer la semaine dernière, si ce point venait à casser. Je vous le répète ici, mais si nous cassons ici en hebdomadaire, le premier support sera ce petit plat de Kijun ici à 14 400 $. Par la suite, nous aurons ce plat de SSB ici à 11 800, accouplé également à un plus haut ici. Attention donc à ces retracements qui risquent d'être importants si ce niveau lâche. Également, en termes de dernier recours, nous aurons la SSB mensuelle qui sera plus aux alentours des 11 500 $. Et vraiment, si vraiment les prix viennent à recasser, ce sera le ratio de Fibonacci à 0% à 9 000 $. Mais on n'y est pas encore, évidemment. Il reste du chemin à faire. Peut-être que la semaine permettra un rebond, hein, qui sait, puisqu'une configuration technique doit être confirmée par une clôture. Nous faisons la vidéo ce lundi, il faudra attendre le dimanche soir pour avoir la clôture. Toutefois, d'un point de vue hebdomadaire, attention à cette tentative de cassure. Il faudra également voir avec l'ouverture des marchés aux États-Unis dans une heure comment celui-ci va réagir, si oui ou non le support va tenir bon. Zoomons toutefois en journalier pour voir un peu ce qui nous attend. Pour finir quand même, notez le RSI qui reste au plus bas et les volumes qui continuent d'augmenter donc face à la pression vendeuse pour l'instant. Donc je vous le disais, la vue journalière qui a permis une ouverture fortement à la baisse, même le week-end a été assez compliqué, on pourrait dire. Toutefois ce lundi, attention, j'identifie ici ce bas de range qui sera sans doute le dernier recours pour les prix. Puisque d'un point de vue court terme, cela permettrait d'avoir un double bottom, et plusieurs tests qui ont été fructueux ici pour permettre un retour vers des zones un peu plus tranquilles pour les acheteurs. Je pense que la clôture de ce jour sera très intéressante puisque si nous clôturons pile sur les 18 800 $, on pourrait avoir cette formation double bottom avec une divergence ici du RSI qui pourrait justifier d'un rebond pour à la fois casser les 19 800 $ et par la suite remettre en difficulté la Kijun. Évidemment, on n'y est pas encore, il faudra la configuration de ce soir et donc la clôture de la bougie et surtout une confirmation pour demain avec la séance qui va suivre. Si ce support lâche, ce sera un retour sur la mèche ici, donc en court terme, à 17 500 $. C'est le second support si vraiment celui-ci lâche. Pour espérer aller plus haut et retrouver, pourquoi pas, un peu plus de vert, comme on pourrait dire, il faudra à la fois casser la Kijun ici à 20 600 $, mais aussi le haut de range ici que vous avez à 21 860 $. C'est pour moi les deux zones techniques principales à casser si on espère retrouver une tendance haussière. Retourner au-dessus du nuage sera également nécessaire pour le Bitcoin. Pour l'instant, on n'y est pas encore, ça reste quand même assez compliqué pour celui-ci. La lagging span ici reste bien en dessous de ce nuage, donc pour l'instant, on n'a pas forcément de signaux haussiers, et je reste pour l'instant baissier pour le Bitcoin. C'est un peu dommage, mais pour l'instant, on a une configuration qui est assez triste pour celui-ci, puisque l'ensemble des mauvaises nouvelles sont en train de sortir, et donc ça tire le marché, même l'ensemble du marché vers le bas. Et on va le voir tout de suite avec l'Ether d'ailleurs, que je vais repasser en hebdomadaire ici, que vous avez à l'écran. L'Ether qui donne lui aussi un signal assez négatif, puisque la clôture de la semaine dernière s'est faite après un Marobozu assez puissant, et cette bougie rouge très puissante ici. Et donc cette résistance de moyen terme qui a refusé le passage des prix. La semaine dernière a vu cette bougie rouge, attention à cette semaine, et donc le premier support moyen terme ici que j'identifie à 1207 $, donc le ratio de Fibonacci, qui avait auparavant joué son rôle également. Et par la suite, nous aurons ce second support moyen terme à 994 $, le plus bas des mèches ici que vous pouvez avoir. Par la suite, le ratio de Fibonacci donne les prochains supports techniques. Évidemment, là aussi, nous n'y sommes pas encore.
Attention toutefois aux volumes qui ont été en hausse la semaine dernière, et donc qui montrent que les vendeurs tirent les prix vers le bas là aussi, après la sortie de The Merge pour Ether. C'est vrai qu'on vend la nouvelle, donc à voir avec cette semaine. Pour l'instant, eh bien, malheureusement, la situation technique reste là aussi baissière. Le moyen terme devrait voir un test quand même de ce plat de Kijun avec le ratio de Fibonacci à 1207 $. La vue journalière que vous avez à l'écran ici, donc elle confirme la tendance moyen terme, puisque la lagging span sort du nuage par le bas, les prix sont sortis du nuage en cassant le RSSB, et donc le retour de la tendance baissière est donné ici par ces deux signaux. Comme je l'ai dit, le prochain objectif pour les vendeurs sera les 1207 $, le ratio de Fibonacci. On peut voir que c'est une zone quand même assez défendue, puisque nous avions eu un range ici durant l'été, par lequel Ether était ressorti par le haut, pour aller encore plus haut par la suite, qui avait quand même défié le Bitcoin pour cette nouvelle tendance. Et donc là, on retourne sous le nuage, donc on en renvoie un message assez négatif au marché. C'est dommage après cette surperformance, mais bon, pour l'instant, on ne peut pas faire autrement, et je pense que la sortie de The Merge a permis aux vendeurs de reprendre la main, puisqu'il y a eu énormément de volatilité lors de l'annonce et lors de ce passage. Et donc là, on peut dire que, à moins d'un rebond technique venant des États-Unis, donc des marchés, d'autres bonnes nouvelles qui pourraient rassurer les marchés, pour l'instant, les tendances restent fondamentalement baissières et verront comme objectif les 1200 $ ici. En tout cas, pour Ether, c'est un peu ce qu'on a sous les yeux. Enfin, je vais faire un rapide tour sur le dollar, puisque celui-ci, à comparer les cryptos, reste fort. Puisque nous n'avons pas forcément de changement venant de la Fed, il faudra voir cette semaine avec les déclarations qui vont venir, mais pour l'instant la Fed ne compte pas changer ses programmes et leur hausse de taux. Le dollar risque de rester très fort, et donc les cryptos vont devoir faire beaucoup d'efforts pour essayer de rebondir face à celui-ci. Je pense que d'un point de vue court terme, même la tendance n'est pas remise en question, donc d'un point de vue moyen terme, ça reste quand même assez fort. Si on se penche un peu sur le sujet, une invalidation de cette tendance se ferait par une cassure à la fois de cette trendline et à la fois du nuage. Donc on a quand même beaucoup de travail. Avec les nouvelles qui tombent en ce moment, je pense que ce ne sera pas vraiment à l'ordre du jour. Attention toutefois à ce plus haut qui pourrait jouer le rôle de résistance, mais pour l'instant la tendance du dollar reste fondamentalement haussière. Voilà ce que nous pouvions dire sur ces marchés, messieurs, dames. Je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cette vidéo, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les poster sous la vidéo, tout simplement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et passez une très bonne semaine.